Bienvenue pour ce nouveau bulletin météo prophétique numéro 5. Il sera consacré à l'étude de la Trinité et décodé par la Bible elle-même. Nous allons utiliser les versets de la Bible et faire parler les personnages qui s'expriment à travers elle. Que vous soyez athée ou croyant, quelle que soit votre profession ou votre profil, je vous invite à rester avec moi, car ce sujet vous intéresse, vous et vos enfants directement. Avant de commencer, je vous propose de prier afin que Dieu Tout-Puissant puisse nous accorder son esprit et nous faire comprendre les révélations qu'il a données à nous les hommes pour la fin des temps. Notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus, nous nous mettons à genoux devant toi. Nous nous prosternons et nous ne pouvons que constater combien tu es grand et magnifique sur ton trône. Tu veilles sur les enfants des hommes, tu diriges leurs actions afin de leur faire du bien. Tu ne les laisses pas orphelins, mais tu nous aimes comme un Père aimant et attentif à tous nos mouvements, à toutes nos pensées, à toutes nos souffrances. À travers la parole de vie que tu nous as laissée, tu veux nous faire connaître ce qui va se passer dans les derniers temps. Et ainsi avoir une claire compréhension de toi, de ton caractère et de ton Fils, Jésus-Christ, que tu as envoyé pour nous sauver. Que tu nous accordes, ô Père éternel, ton esprit, afin que nous soyons en mesure d'élever notre intelligence à la hauteur de la tienne, s'il était possible. Nous te prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur, et pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Le bulletin météo numéro 5 a pour objet de présenter le Dieu monothéiste. Nous allons le faire à travers l'étude de plusieurs versets bibliques et laisser les personnages en question se présenter. Quels sont ces personnages? Ils sont au nombre de 3. Dieu, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous commencerons, bien évidemment, par le Père. La première fois que l'Éternel Dieu s'est présenté à Moïse, il a déclamé un nom qu'il n'avait jamais fait auparavant. Quel est ce nom? Exode 3, verset 6. « Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ici, nous avons 4 personnages en présence. Évidemment, Dieu, qui est le grand « Je suis », c'est ainsi qu'il s'est présenté à Moïse. Nous avons ensuite Abraham, qui est le père de tous les croyants, de toutes les religions monothéistes, qui se partagent le texte de l'Ancien Testament. Mais Abraham n'était pas son nom de naissance. Il s'appelait Abraham. Mais à cause de sa grande fidélité dans les promesses de Dieu, Dieu l'a tout simplement richement béni en lui donnant un nom nouveau, correspondant à son nouveau caractère. Et ce nom est Abraham, qui signifie père d'une multitude. Abraham lui-même a reçu la promesse de Dieu d'avoir un fils sortant de ses reins, et il devrait le nommer Isaac. Isaac signifie « il rit ». Pourquoi? Tout simplement parce que Abraham l'a eu dans sa vieillesse à l'âge de 100 ans et sa femme à l'âge de 90 ans. Un âge où on ne procrée plus normalement. C'est là le miracle de Dieu. Mais Abraham et Sarah craignaient d'être raillés à cause de leur grand âge. Voilà pourquoi l'Éternel a donné ce nom d'Isaac, qui signifie « il rit ». Isaac, à son tour, a eu un enfant qui s'appelle Jacob. Jacob est né en même temps que son frère jumeau Ésaü, dont il tenait le talon. Mais ce n'est pas ce que la Bible et l'histoire retiennent de Jacob. Ils retiennent surtout qu'il a été un usurpateur, un supplanteur, parce qu'il a volé par la malice et le mensonge le droit d'aînesse à son frère aîné Ésaü. Voilà pourquoi, dans l'histoire, le nom de Jacob est associé au supplanteur. Lorsque nous juxtaposons l'ensemble de la signification de ces 4 noms, nous sommes en mesure de former une phrase avec un sens bien particulier que l'Éternel a voulu donner. Lisons cette phrase. « Je suis le père d'une multitude, celui qui rit du supplanteur. » Bien sûr, l'Éternel ne veut pas parler de Jacob, mais il veut parler du symbole que représente Jacob, celui qui est le supplanteur des supplanteurs. Il s'agit du diable, de Satan. Mais l'Éternel nous dit qu'il se rit de la position de Satan et de sa fin, parce qu'il sera avant tout vainqueur. Et cela renvoie directement
au verset de Genèse 3, verset 15, où il est dit que la femme aura deux descendances. Une descendance qui écrasera la tête du serpent et une autre descendance qui blessera le talon de la descendance de la femme. Or, Jacob veut dire celui qui tient le talon, celui qui happe par le talon pour essayer de supplanter. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Satan, mentant à Adam et Ève, les ont fait pécher. Et c'est ainsi à tromper Adam et Ève et supplanter Adam et Ève dans le règne qu'ils avaient reçu de l'Éternel Dieu sur la terre. Voilà le message qui nous est délivré, que le Dieu qui est sur le trône est le grand vainqueur et se rit du supplanteur, de Satan. Il se présente aussi comme le Père d'Israël et le Dieu d'Israël. Au-delà de ça, il martèle dans le livre d'Ésaïe qu'il n'y a qu'un seul Dieu et hors lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Lisons dans Ésaïe 45, « Car je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Il rajoute, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » L'Éternel insiste également sur le caractère sacré, saint de sa personne. Il le dit dans le livre de Lévitique. Lévitique 11, verset 45, « Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Oui, l'Éternel est un Dieu unique, car c'est le seul Dieu qui est capable de prédire l'avenir avec précision. Il est capable de donner à son peuple des prophéties des siècles auparavant et qui voient leur réalisation à la lettre près. Il est aussi le Dieu qui console son peuple. Lorsqu'il est dans l'affliction, il est capable de lui donner des promesses de victoire. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Jésus-Christ va aussi décrire son Père, en des termes où il insiste pour parler de la filiation qui existe entre lui et le Dieu éternel. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il se répète en disant « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans ces deux versets, nous voyons qu'il existe une union, une complicité entre le Fils et le Père. Seul l'un connaît l'autre et vice-versa. Il n'y a de place ici pour aucune autre personne que ces deux personnages. Enfin, Jésus-Christ termine quand il parle de son prochain retour en gloire sur la terre, quant au jour ou à l'heure. Personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, excepté le Père. Le Père étant le seul à détenir la vérité et à déclarer quand le jugement dernier sonnera. Personne n'a cette prérogative, uniquement le Père. Et le Fils attend les instructions de la part de son Père. Or, la vie éternelle, dit encore Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment donc pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Le mot revient, Dieu seul. Il n'y a aucun autre Dieu que le Père, Dieu seul.
Jésus-Christ continue à prêcher les caractères de son Père. Et il dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez de bonnes choses à vos enfants, dit Jésus, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus, reprenant la parole à une réponse donnée par Pierre à son sujet, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus explique que Dieu est esprit et que c'est donc l'esprit de son Père qui a révélé à Pierre l'identité de Jésus-Christ. Les anges également nous donnent une indication sur qui est le vrai Dieu dans le ciel et devant qui ils se prosternent et adorent. Le livre de l'Apocalypse nous en parle dans son livre 4, les versets 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Remarquez avec moi que les paroles des anges rappellent étrangement la prière que Jésus nous a appris et qu'on appelle le fameux « Notre Père ». Elle se finit exactement de la même façon. Car nous disons « Car c'est à toi qu'appartiennent en tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et à qui est adressée cette prière? À Dieu le Père seul, nul autre. Dans l'Apocalypse toujours, tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Passons maintenant à ce que pensent les apôtres de l'éternel Dieu. L'apôtre Pierre dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». L'apôtre Paul rajoute « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » L'apôtre Jacques vient compléter ce que dit les deux premiers en disant « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » On voit bien qu'ici, il n'y a toujours que deux personnages en présence, Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Nul autre ne se tienne à leur côté. L'Éternel Dieu décrit par les prophètes. Moïse en parle dans une phrase connue par les Hébreux par cœur. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Le mot « seul » traduit le mot « Erad » en hébreu est utilisé à de nombreux endroits dans la Bible. Il peut signifier soit qu'il s'agit du terme unique, mais il peut aussi dire qu'il s'agit d'un nombre ordinal ou d'un nombre cardinal, qui représente donc soit la quantité ou soit le rang. Il n'a pas un seul sens, mais dans le sens dans lequel Moïse en a parlé, lui qui est tout simplement un hébreu, il n'a pas d'autre vue que celui de dire qu'il s'agit d'un Dieu unique. Et c'est toujours la même vision qu'ont les Juifs aujourd'hui. Moïse continue aussi avec le psaume 90, dans lequel on peut lire « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Le prophète Jérémie dira bien plus tard « Mais l'Éternel est Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et la nation ne supporte pas sa fureur. » Après avoir lu ces quelques versets, on aurait pu en choisir bien d'autres, nous pouvons arriver à une conclusion. Qui est donc l'Éternel Dieu?
Si l'Éternel Dieu est seul, assis sur le trône, digne d'adoration, de qui viennent toutes choses, pour qui sont toutes choses, alors Dieu égale Père de tous. Or, le Père de tous est aussi Dieu de vérité, celui qui prédit l'avenir, celui qui console, il est saint et il est esprit. Quelle autre donc conclusion pouvons-nous avoir que dire que Dieu est Esprit Saint? Maintenant, passons à la présentation du deuxième personnage qu'est Jésus-Christ. L'Éternel Dieu parle de Jésus-Christ en ces termes. À 2 reprises, il va insister pour dire qu'il s'agit de son Fils bien-aimé. La première se réalisera lors de son baptême. Il est dit, « Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Une seconde fois, lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne, en compagnie des 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, mais aussi en compagnie de Moïse et de Élie, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Passons maintenant à la description de l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament. C'est l'occasion de dire qu'il n'y a pas que dans le Nouveau Testament qu'on parle de Jésus. L'Ancien Testament n'est qu'un livre qui répète encore et encore la venue de Jésus-Christ en chair pour sauver l'humanité, le fameux Messie. Et l'Ancien Testament est un texte qui est partagé communément par le christianisme, le Coran et le judaïsme. Et qu'est-ce qu'on en lit? Le psaume 45 nous dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. » On nous dit bien qu'ici, il y a une présence d'un Dieu qui parle à une autre personne de race divine comme lui, mais qui n'est pas le Dieu suprême. Et à lui est donnée la royauté, selon la volonté de Dieu le Père. Il le confirme dans ses textes de Psaume 110, verset 1, lorsqu'il dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus-Christ lui-même en parle lorsque il décrit ou il redit un verset de l'Ancien Testament prophétisant sur sa venue sur la terre. « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et il n'a cessé depuis, pendant tout son ministère terrestre, de proclamer qu'il était le Fils de Dieu. Voici quelques extraits. « Le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Ou encore, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui le Père qui m'a envoyé. » Jésus ne fait que accomplir la volonté du Père. Et c'est le Père qui a décidé d'envoyer Jésus-Christ. Mais comme Isaac s'est laissé lier par son père Abraham pour être sacrifié, de la même manière, Jésus-Christ se laisse entraîner par la volonté de son Père à se dépouiller de sa nature divine pour revêtir notre humanité et mourir à notre place. Cela ne n'enlève pas le caractère et l'honneur que Dieu lui donne, à savoir être roi. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume. » Les anges
fidèle à l'annonciation de sa naissance. L'ange Gabriel lui-même allant parler à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur l'identité de cet enfant, Jésus-Christ, qui est né par le biais de Marie. Un autre ange est venu dans l'Ancien Testament visiter le prophète Daniel, et il parle de Jésus en ces termes. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michaël, votre chef. Or, Michaël, en hébreu, signifie celui qui est semblable à Dieu. Dieu est celui qui a donné des noms à l'ensemble de ses anges. Pensez-vous sincèrement qu'il aurait donné un nom aussi prestigieux et honorifique à une autre personne que son propre fils? Évidemment que non. Il ne peut que le donner qu'à son propre fils, d'où l'expression « tel père, tel fils ». Les anges déchus, eux aussi, ne peuvent que proclamer la filiation de Jésus-Christ à son Père. Et lorsqu'ils l'ont rencontré sur la terre, ils déclarent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu. » Les apôtres eux-mêmes, après avoir vécu et côtoyé Jésus pendant 3 ans et demi, ne pouvaient, qu'en laissant ce témoignage, qu'apporter la même vérité. L'apôtre Jean, qui était l'un des 12 disciples, en parle en des termes on ne peut plus clairs. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je sais que ce verset a très souvent mené à la confusion, où on pouvait penser, à cause de la traduction, que Dieu et Jésus étaient la même personne. Mais lorsqu'on fait une exégèse des textes et qu'on prend l'original grec, on se rend compte que les fois où on parle de Dieu, le grec utilise 2 mots totalement différents. Le premier Dieu fait référence à un nom, à une personne, alors que le second mot se rapportant à Dieu en français est en grec correspondant à un attribut, ou dit autrement, un adjectif. De sorte que pour rendre la phrase plus claire, je vous propose la lecture suivante. Au commencement était la parole était avec Dieu, la personne, le Père, et la parole était de nature divine comme le Père. Et là, la phrase prend tout son sens. On comprend qu'auprès du Père se trouvait la parole, le Fils de toute éternité. Cela ne s'arrête pas là. Jean-Baptiste, lui aussi, avait compris d'où venait Jésus-Christ. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Une autre personne attendait aussi la venue du Messie. Cet homme était un vieillard qui s'appelait Siméon. Il était âgé, mais il était surtout juste et pieux, et attendait quotidiennement la venue de Jésus. Et le texte nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et si vous poursuivez la lecture du texte, vous vous rendrez compte que la consolation d'Israël, il l'a rencontrée lorsqu'il a vu de ses yeux Jésus-Christ avec ses parents dans le temple. Et là, son âme était rassasiée de joie. D'autres apôtres qui ont fréquenté Jésus parmi les 12 ont confirmé l'identité de Jésus-Christ. Le premier d'entre eux, c'est André. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie en grec le Christ. Simon, Pierre, son frère, répondit à Jésus-Christ, qui lui posa la question, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et un autre de ses disciples, connu sous le nom de saint Thomas, pour son incrédulité, reconnu lorsque Jésus lui donna les preuves de sa résurrection, lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'y a donc pas d'ambiguïté sur ceux qui ont fréquenté Jésus
sur son identité et sa filiation directe avec le Père. L'apôtre Paul va donner encore un autre éclairage à la venue de Jésus et sur sa mission, et nous allons tout de suite lire les versets qui le concernent. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On comprend ici que Paul fait une comparaison subtile entre Adam tiré de la terre et Jésus-Christ, le nouvel Adam, tiré du ciel. Si l'un a une nature et un caractère charnel, se reposant sur la terre, l'autre a un esprit saint venant du ciel et donnant la vie. D'où le mot vivifiant, qui signifie donner la vie. Et je dirais même que c'est même un pléonasme, car le mot esprit en lui-même, en hébreu, signifie donner la vie. Donc, quelque part, il fait une répétition pour donner une emphase au fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul, par ailleurs, dans sa lettre aux Romains, nous dit « Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Les prophètes, dans l'Ancien Testament, attendaient avec impatience également la venue de Jésus. Et ils s'exprimaient en ces termes. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Michée, qui a vécu des siècles après Ésaïe, et qui ne sont pas du tout croisés ni rencontrés, disait la même chose en d'autres termes. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. » Ici, c'est une prophétie formidable. Non seulement des siècles avant la venue de Jésus, le prophète est capable, sous l'inspiration de Dieu, de dire et dans quelle ville exactement Jésus-Christ allait naître, c'est-à-dire Bethléem. Et cela s'est réalisé à la lettre, parce qu'il a reçu cette information du Dieu qui prédit l'avenir avant que cela n'arrive. Et en plus de ça, il nous fait comprendre que celui qui est né et qui a pris le nom de Jésus-Christ, son existence n'a pas commencé dès sa naissance, mais son existence remonte à l'éternité, à une époque où même le temps n'existait pas, où il est impossible pour l'homme de saisir l'origine de son existence. En conclusion, qui est donc Jésus-Christ? À la lumière de ces versets, nous pouvons dire, si Jésus est la parole de Dieu, le bien-aimé de Dieu, sorti de Dieu et né de l'Esprit, alors Jésus-Christ égale le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant est aussi le Prince de paix, la consolation d'Israël, le Saint de Dieu et un esprit vivifiant. La conclusion qui s'impose, c'est que Jésus est un esprit saint, tout comme son Père, tel Fils. Maintenant que nous avons fini l'étude du deuxième personnage, nous allons passer à l'étude du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu parle du Saint-Esprit en ces termes. « Esprit de l'Éternel reposera sur lui », parlant de Jésus. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et prophétisant sur la fin des temps, Dieu déclare, après cela, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et l'Éternel Dieu insiste pour dire à qui appartient son esprit, pour marquer qu'il y a une dépendance et non pas une autonomie de l'esprit. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. Il y a donc une raison
bien claire pour laquelle Dieu le Père veut partager son esprit, c'est de nous rendre capables de suivre ses prescriptions et d'obéir à ses commandements. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Jésus-Christ, à son tour, va aussi parler du Saint-Esprit, de manière à ce qu'on comprenne qu'il s'agit bien de l'Esprit de son Père. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit ne vient pas de n'importe où, de n'importe qui, mais il est envoyé par le Père parce qu'il vient du Père. Et le Père lui-même vient de dire que cet Esprit lui appartient. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Jésus se répète, c'est l'Esprit de vérité. Or, nous avons vu qu'il s'agit du Dieu de vérité. Donc, en d'autres termes, il est en train de dire que c'est l'Esprit de son Père, lui qui est la vérité. Mais Jésus se déclare lui aussi, en raison de sa filiation divine, le chemin, la vérité et la vie. Parlant à Nicodème, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On comprend qu'ici que Dieu, par la bouche de Jésus, explique que l'esprit est invisible. Or, le seul qui a cette caractéristique, c'est le Père lui-même. Il est invisible, car la Bible nous dit que personne ne peut voir le Dieu tout-puissant et vivre, et que le seul qui l'a fait connaître aux hommes comme aux anges, c'est Jésus-Christ, son Fils. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Or, pour Moïse, il était clair, comme pour l'ensemble du peuple hébreu, que le blasphème concernait Dieu le Père, et personne d'autre. Jésus, qui lui-même a dit que aucune loi, aucun iota de loi ne passera tant que le ciel et la terre existeront, serait-il en train d'inventer une autre loi que celle qui a été déclarée à Moïse? Je vous laisse répondre à cette question par vous-même. Passons à la description du Saint-Esprit décrit par lui-même. Après un moment de recherche, un moment de silence, une réponse arrive en écho. Il n'y a rien. Il n'y a rien, vous pouvez chercher dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez aucun verset où le Saint-Esprit parle de lui-même. Tout simplement parce qu'on l'a lu, Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il ne peut pas parler de lui-même. Très certainement parce qu'il n'y a peut-être pas de lui-même. On verra ça dans la suite de l'étude. Le Saint-Esprit décrit par les apôtres. Paul, une nouvelle fois, nous dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Ailleurs, dans le livre aux Corinthiens, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il poursuit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ou déclarant à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et maintenant, terminons la description de l'Esprit Saint par les apôtres. Nous allons voir comment le peuple hébreu de l'Ancien Testament comprenait l'Esprit Saint. Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » David, le psalmiste, dans son psaume de repentance, nous dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ou encore « Où irai-je loin de ton esprit, et où irai-je loin de ta face ?» Ici, nous comprenons que les psalmistes utilisent une figure de rhétorique pour expliquer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça un endiadi. C'est très simple. Il s'agit de remplacer un nom par deux noms ou deux adjectifs. Je vais vous donner un exemple tiré directement de la Bible. Apocalypse chapitre 12, et les versets 5 et suivants nous parlent d'une femme sur le point d'enfanter, avec un dragon qui voulait manger l'enfant qui en sortirait. L'enfant échappa au dragon et monta vers Dieu et vers son trône. Pensez-vous que l'enfant monta à deux endroits différents ou vers deux personnes différentes? Non, évidemment. Il s'agit du trône de Dieu le Père. Voilà ce que c'est qu'un endiadi. De la même façon, les Hébreux de l'Ancien Testament utilisaient la même figure de style. Et quand il nous dit « Où irai-je loin de ta face et où irai-je loin de ton esprit ?» il s'agit tout simplement de la même personne. Ils font une comparaison entre la face et l'esprit, mais faisant référence à la même personne. D'où, maintenant, nous pouvons tirer utilement des conclusions. Qui est l'Esprit Saint? Si l'Esprit Saint est le consolateur, l'Esprit de vérité, un esprit vivifiant, l'Esprit de Christ, alors l'Esprit Saint appartient au Fils de Dieu. Et comme l'Esprit Saint de Jésus vient des cieux, ne peut être blasphémé, connaît les choses de Dieu et est esprit d'amour, alors l'Esprit Saint appartient au Père. Nous pouvons synthétiser tout ce que nous avons vu dans la présentation de ces trois personnages d'une seule maquette, comme je vous la propose maintenant. L'unité divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a donc un seul Dieu et Père de tous, ce qui fait un personnage, un seul Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu, un deuxième personnage, et un seul Esprit Saint, celui du Père et du Fils, et un autre personnage. La subtilité vient que lorsqu'on fait l'addition des personnages en présence, nous avons Dieu le Père 1, plus Jésus-Christ 1, est égal le Saint-Esprit 1. 1 est le chiffre de l'unité, mais c'est aussi le chiffre de l'amour. N'est-il pas écrit dans le livre de la Genèse que lorsque Dieu le Père créa Adam, puis Ève, il les emmena l'un vers l'autre, et ils s'unirent et ne forma plus qu'une seule chair. C'était une image pour symboliser la relation forte d'amour qui existe entre le Père et le Fils, qui ne forment plus qu'un. Donc, les concepts de Trinité n'existent pas. C'est une invention humaine. Dieu est un sur son trône. Il possède un Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et se partagent tous les deux le même esprit. Voilà, nous avons terminé pour cette première partie et nous allons pouvoir enchaîner sur la seconde partie. Restez connectés car ce sera encore plus intéressant. Nous voici de retour pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la Trinité décodée par la Bible. La première question qu'il faut se poser,
c'est de savoir si les apôtres du 1er siècle ont rencontré la même problématique que nous rencontrons aujourd'hui en 2016. À savoir, y a-t-il eu un débat au sujet de la Trinité? Qu'est-ce que la Bible nous rapporte à ce sujet? Regardons ensemble. Quels ont été les grands débats du 1er siècle? La Bible nous dit, et cette liste n'est pas exhaustive. L'évangile prêché aux non-juifs, la circoncision, la célébration des fêtes rituelles, la consommation de viande sacrifiée aux idoles, etc. Y a-t-il eu un débat spécifique sur le Saint-Esprit? La Bible est claire, il n'y en a eu aucun. Donc, d'où vient ce concept de Trinité? Depuis quand s'est-il introduit dans l'Église chrétienne? Nous allons le voir immédiatement. Comment, dans l'histoire, la Trinité s'est introduite? Le Concile de Constantinople, l'an 381 après Jésus-Christ. Convoqué par l'empereur romain Théodose Ier, ce deuxième concile œcuménique, après celui de Nicée, fixe la doctrine trinitaire. Il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes constituent un seul Dieu, le même en substance. Elles sont égales en puissance et en gloire. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. L'Église catholique romaine rajoute dans ce concile que quiconque veut être sauvé a besoin, avant toute chose, de bien connaître la foi catholique. Et s'il est quelqu'un qui ne la garde entière et inviolable, sans nul doute, il périra éternellement. Nous pouvons résumer la conception trinitaire au travers d'une image. Je vous invite à regarder ce symbole très connu. On appelle ce symbole d'Athanase. On voit par ce dessin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu tous les 3. Mais que le Père n'est pas le Fils, que le Père n'est pas le Saint-Esprit et que le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Alors, quels sont les principaux symboles que nous voyons couramment dans nos églises, sur les façades des églises, sur les vitraux des églises ou sur les livres chrétiens utilisés pour représenter le Saint-Esprit? Le premier d'entre eux, c'est la flamme. Car dans la Bible, dans l'Ancien Testament, très souvent, le Saint-Esprit est symbolisé par une flamme ou le feu. Le deuxième symbole, le plus souvent utilisé et qui tend même à dépasser la flamme, c'est celui de la colombe. Elle fait référence au baptême de Jésus où il est écrit que le Saint-Esprit descendit sous une forme de colombe. Le troisième symbole est celui du triquetra. C'est un symbole ancien utilisé par d'autres peuples non chrétiens et qui a été adopté au sein de l'Église catholique romaine et qu'on peut voir dans de nombreux vitraux. D'autres organisations chrétiennes, catholiques ou protestantes, ont aussi utilisé un des 3 symboles ou même les ont associés afin de définir leur logo. Je vous laisse regarder qu'un petit échantillon de ce qu'on peut trouver dans le monde. L'Église catholique romaine nous explique que la Trinité est le fondement de la foi catholique. Il le dit et l'explique dans un livre bien connu paru en 1977. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. À cela, nous rajoutons quelles sont les doctrines de l'Église, notamment le dimanche comme jour de repos, en l'an 321, la vénération des images, en l'an 787, la transsubstantiation, lors de la célébration de l'Eucharistie, en l'an 1215, le purgatoire, en l'an 439 et confirmé en l'an 1536.
l'Immaculée Conception de Marie en l'an 1854, l'infaillibilité du pape en l'an 870 ou l'Assomption de Marie en l'an 1950. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons qu'est né le mouvement protestant, car aucun de ces principes ne s'appuie sur la Bible. Mais l'Église catholique romaine nous dit qu'il s'appuie sur le concept de la Trinité, ce qui est assez étrange pour se poser des questions sur l'origine réelle de la Trinité et sa compatibilité avec la Bible. Le pape François a été intronisé au printemps 2013. Et lors d'un discours à tous les cardinaux dans la salle Clémentine, un article nous dresse une partie de son discours. Cet article est intitulé « L'Esprit Saint est l'âme de l'Église ». Je cite, « Quelqu'un me disait, les cardinaux sont les prêtres du Saint-Père. Cette communauté, cette amitié, cette proximité ne pourra que nous faire du bien. Et notre connaissance intime et notre ouverture mutuelle nous ont aidés à être dociles à l'action du Saint-Esprit. Lui, le Paraclet, est la source ultime de toute initiative et manifestation de foi. Le Paraclet crée toutes les différences parmi les églises comme s'il était un apôtre de Babel. Mais d'un autre côté, il est celui qui crée l'unité par ses différences, non en termes d'égalité, mais en termes d'harmonie. Le Paraclet, qui donne différents charismes à chacun de nous, nous unit dans sa communauté de l'Église qui adore le Père, le Fils et lui, le Saint-Esprit. Il est intéressant que celui qui prétend être le premier représentant des églises chrétiennes dans le monde fait référence à Babel. Mais qu'est-ce que Babel dans la Bible? Nous allons le voir tout de suite. L'origine biblique de Babel, c'est une cité qui a été fondée après le déluge par Nemrod, lui-même fils de Couch, fils de Cham et fils de Noé. La traduction de Babel vient de l'acadien Bab, qui veut dire porte, et Ili, qui veut dire du Dieu. C'est donc la porte du Dieu. Nemrod dirige ce royaume à 3 dimensions. Une dimension horizontale, qui correspond à une dimension politique, en fondant une ville. Une dimension verticale, par la construction d'une tour qui représente la dimension religieuse, et une dimension universelle, car la Bible nous dit, dans Genèse, chapitre 10, verset 8, que Nemrod était puissant sur toute la terre. Ce personnage est célèbre pour avoir entraîné les habitants de la terre à se rebeller contre Dieu et à se déclarer lui-même le puissant, se faisant ainsi l'égal de Dieu. L'Éternel, Dieu, avait ordonné après le déluge la dispersion des descendants de Noé sur toute la face de la terre. Mais Nemrod sonna la révolte en disant « Faisons-nous un nom, et afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Or, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mais l'Éternel Dieu confondit leur langage et les dispersa sur toute la face de la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Babel, symbolisant en acadien l'homme qui s'élève jusqu'à la porte du Dieu, est devenu en hébreu l'homme confus par le Dieu qui descend. Confusion est bien le sens spirituel de Babel qui a donné plus tard le mot Babylone. Aujourd'hui, on peut se poser la question, qui pourrait achever cette ville de Babel? Dans l'histoire de l'humanité, de nombreux conquérants illustres ont essayé d'unifier la terre comme l'avait fait Nimrod, et tous ont échoué. Mais de manière moderne, on peut se rendre compte qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui répondrait encore à ce critère avec les mêmes ambitions. Ce personnage, c'est le pape. En se faisant appeler Pontifex Maximus, qui signifie grand bâtisseur de ponts, sous-entendu entre
la terre et le ciel, tente de rassembler tous les habitants de la planète, c'est-à-dire de manière horizontale. Et ce, dans un but bien précis, celui de protéger la terre, leur maison commune, comme un devoir moral et politique. D'où le caractère universel de ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on traduit le mot catholique, cela veut dire universel. Donc vous voyez bien la concordance de projets et de caractéristiques entre Nemrod, la ville de Babel, et aujourd'hui, l'Église catholique romaine. Nous allons voir un certain nombre d'articles qui confirment les ambitions du pape à une échelle universelle. Radio Vatican a publié à plusieurs reprises des articles qui font référence à cette maison commune, cette maison universelle. La Tadossi est un texte dense pour prendre soin de notre maison commune. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un pape faisait une encyclique sur l'écologie. Et à l'intérieur de ce livre, il se livrait à un certain nombre de propositions de toute de nature spirituelle afin de ramener l'unité sur la terre et réussir à protéger de manière écologique cette planète. Article de novembre 2016, le pape François, la miséricorde doit se rapprocher des différentes religions. C'est exactement ce qu'il disait dans son article quand il citait que le Saint-Esprit était un apôtre de Babel. La miséricorde s'étend au monde qui nous entoure, à notre maison commune, que nous sommes appelés à protéger d'une consommation effrénée et vorace. Le Point, en septembre 2015, titre « Devant l'ONU, le pape appelle à sauver notre maison commune ». La Croix confirme également cette vision. Premier article de 2013, la terre, maison commune et lieu de communion. Article de 2016 du mois d'août, un temps pour la création, l'appel des églises d'Europe à prier et agir pour la sauvegarde de la maison commune. Même dans les magazines anglo-saxons, nous trouvons exactement la même chose. Le Time cite, dans un article de 2015, l'homélie du pape François lors de sa dernière messe aux États-Unis. Je cite, « C'est l'esprit qui nous met au défi de répondre comme faisant partie de la grande famille humaine. Notre maison commune ne peut plus tolérer des divisions stériles. » Ici, le pape François fait donc une corrélation directe entre son projet, protéger la maison commune, et l'esprit, qui est l'inspirateur de ce projet. Radio Vatican, article de septembre 2015 toujours, le pape François s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU. Cette maison commune de tous les hommes et de toutes les femmes doit être aussi bâtie sur la compréhension d'un certain caractère sacré de la nature. Pour répéter les paroles de Paul VI, l'édifice de la civilisation moderne doit être construit sur des principes spirituels, car ils sont les seuls capables non seulement de l'appuyer, mais encore de l'éclairer. Ces articles sont assez parlants par eux-mêmes. On voit que le pape François se définit encore comme un bâtisseur de ponts, celui qui pose les pierres de la maison commune, et celui qui serait le garant spirituel de cette maison, tout comme Nemrod, à son époque, le faisait. Nous allons donc nous interroger de manière beaucoup plus biblique sur l'intérêt que a la chrétienté à adorer le concept de Trinité. Nous allons passer par 8 confrontations entre la doctrine trinitaire et les passages bibliques. Première confrontation, la Trinité et l'adoration. D'après le credo trinitaire, si l'Esprit Saint est Dieu, il peut recevoir notre adoration, nos louanges et nos prières comme le Père et le Fils. D'après la Bible, seuls le Père et le Fils sont dignes d'adoration. 2 versets. Matthieu 3, verset 17, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ou encore, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent.
Dans la Bible, nous retrouvons que deux personnes à qui l'adoration est possible, le Père et le Fils. Il n'a jamais été question d'une troisième personne à leur côté. Passons à la seconde confrontation. La Trinité est le deuxième commandement du Décalogue. D'après le credo trinitaire, si l'Esprit Saint est Dieu, les mêmes interdictions s'appliquant à Dieu, le Père, et Dieu le Fils devraient s'appliquer à lui aussi, le Saint-Esprit. Mais d'après la Bible, tout symbole ou image de Dieu est proscrite. Le deuxième commandement du Décalogue nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Nous comprenons ici donc que lorsque nous avons regardé tout à l'heure la plupart des symboles qu'utilisait le monde chrétien pour représenter le Saint-Esprit, ils défiaient et même violaient directement le deuxième commandement du Décalogue. Il y a donc un problème avec la Trinité. La Trinité et la royauté. D'après le credo trinitaire, si l'Esprit Saint est Dieu, distinctement du Père et du Fils, il devrait lui aussi partager le trône céleste avec le Père et le Fils. D'après la Bible, les seules personnes assises sur le trône dans les lieux célestes sont le Père et le Fils. Dans l'Apocalypse, nous trouvons deux textes qui le confirment, et il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Et nous pouvons parcourir de long en large la Bible, que ce soit l'Apocalypse ou en partant de la Genèse, et nous ne trouvons aucun texte qui fait référence au Saint-Esprit assis sur le trône. La Trinité est la filiation divine de Jésus. D'après le credo trinitaire, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Le Père n'est pas le Fils et n'est pas le Saint-Esprit. D'après la Bible, Jésus est le Fils de Dieu, spirituellement et littéralement. C'est ce que nous avons vu dans toute la première partie. C'est confirmé par deux textes. Le premier, toujours dans Matthieu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est le Père qui parle. L'ange Gabriel, lorsqu'il annonça à Marie qu'elle serait enceinte du Fils de Dieu, lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Saint-Esprit. » Évidemment, je plaisantais. Ce n'est pas du tout l'original. J'ai fait exprès d'aller dans le sens du credo trinitaire. Si on suit leur logique, et que le Père n'est pas le Saint-Esprit, alors il y a ici un menteur. Soit c'est Dieu le Père, soit c'est Gabriel. Gabriel dit qu'il sera né Jésus-Christ du Saint-Esprit. Donc, légitimement et logiquement, il devrait être le Fils du Saint-Esprit. Or, il termine sa phrase dans l'original grec en disant que tu seras le Fils de Dieu. C'est toujours ce qu'on avait expliqué dans la première partie. Il s'agit d'un endiadi, une manière d'expliquer par deux notions différentes le même concept, la même idée. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La Trinité et le baptême. D'après le credo trinitaire, le baptême est réalisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, rapporté dans Matthieu 28, verset 19. Prouvant ainsi l'existence de trois personnes distinctes au sein de la divinité. D'après la Bible, Jésus a reçu du Père, après la croix, tout pouvoir pour répandre son esprit à tous ceux qui ont foi en son nom. Jean le Baptiste déclare « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Pierre, au jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus, élevé par la droite de Dieu, il l'a reçu du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc Jean, de manière prophétique, annonce la mission de Jésus qui est de baptiser du Saint-Esprit, et Pierre
assiste et est témoin de cette réalisation le jour de la Pentecôte en voyant l'Esprit Saint qui est répandu sur tous les croyants. Ce texte de Matthieu 28, verset 19, n'est en aucun cas, quand il est pris dans son contexte, sert à valider la nature de Dieu en étant un Dieu en trois personnes. Il est simplement là pour expliquer, parce que les disciples avaient des doutes, que Jésus-Christ est venu les rassurer et leur a dit que tout pouvoir m'a été donné. Et la preuve en est, c'est que lorsque vous irez baptiser, vous baptiserez non seulement au nom du Père, mais aussi au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit qui les unit et qui les partage. La Trinité et le blasphème. D'après le credo trinitaire, si le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, alors le baptême est un péché dont la gravité et les conséquences sont strictement similaires à l'égard du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'après la Bible, Jésus fait une différence entre le Fils de Dieu et le Saint-Esprit quant au blasphème. Dans Luc 10, verset 10, il dit « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Moïse disait la même chose dans l'Ancien Testament. Il dit « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. » Jésus qui est venu accomplir la loi de son Père et qui a déclaré que aucune lettre de la loi, ni aucun iota ne disparaîtra tant que le ciel et la terre existera, on peut se demander comment cela se fait que Jésus semble en apparence contredire la loi de Moïse. Ce qui est totalement faux. C'est encore une fois une figure de rhétorique qui est là pour expliquer que le Saint-Esprit et Dieu le Père sont les mêmes personnes. Et il n'y a qu'une seule personne que l'on peut blasphémer, c'est le Père et son nom. Or, l'Esprit Saint, c'est le nom du Père, ou dit autrement, c'est son caractère. La Trinité et le sabbat. D'après le credo trinitaire, le jour du repos est le dimanche pour une grande majorité de chrétiens. D'après la Bible, le Père est le Dieu du sabbat et son Fils le Seigneur du sabbat. Moïse le disait en ces termes, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Et Jésus, lorsqu'il est venu en chair, déclare, car le Fils de l'homme est maître du sabbat, un synonyme de Seigneur. Vous pouvez être certain que lorsque Moïse a donné ce 4e commandement du décalogue, il n'avait pas d'autre idée en tête que ce sabbat appartenait au Créateur, à Dieu le Père. Et Jésus, se déclarant le Seigneur du sabbat, se déclare quelque part comme étant le Fils du Père, qui a reçu de son Père l'autorité pour régner sur le sabbat. Et quiconque vient adorer Dieu le Père en ce jour à travers le Fils, reconnaît qu'il est sous l'autorité et qu'il a reçu le sceau de Dieu le Père et de Dieu le Fils. C'est le sceau qui permet de différencier l'adoration du vrai Dieu des faux dieux. D'après le credo trinitaire, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment ensemble un seul Dieu, alors, à compter de la crucifixion de Jésus et jusqu'à sa résurrection, Dieu n'était plus formé que de 2 personnes, le Père et le Saint-Esprit. Mais à la croix, d'après la Bible, la parole de Dieu s'est faite chair pour s'offrir en sacrifice comme l'agneau de Dieu, ôtant le péché du monde. Et Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, juste avant de mourir, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et en disant ces paroles, il expira. C'est confirmé dans le livre de Jean, quand il déclare, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Si le credo trinitaire est réel et fondé, dans ces cas-là, au moment de la croix, Dieu n'existait plus.
car il déclare qu'ils sont trois en un. Or, s'il en manque un, ce n'est plus le même Dieu. Alors, que s'est-il passé à la croix, puisqu'il n'était plus que deux? Dieu n'existait plus. Dieu est mort. Je crois que, sincèrement, nous ne pouvons pas, encore une fois, valider cette hypothèse. Quand Jésus est mort, il dit de voix claire et dans des termes simples, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Car le seul Dieu assis sur le trône est par essence immortel. Voici, les 8 confrontations sont maintenant terminées. Et nous avons vu, le score est sans appel. 8-0 en faveur de la Bible. Donc, maintenant, la question que nous devons nous poser, qui est derrière le concept de la Trinité? Qui a intérêt à essayer d'être l'égal de Dieu? Jésus répond par lui-même. Dans Matthieu 4, les versets 8 et 9, il est écrit, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » L'identité de celui qui cherche à se faire adorer aux côtés du Père et du Fils est claire d'après Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul personnage, celui qu'on parle depuis le début, le trompeur, le supplanteur, le malin, appelé aussi le serpent ancien, le dragon ou le diable. C'est le seul qui a toujours essayé et tenté de prendre, de supplanter la place de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même a déclaré que Satan est menteur et meurtrier dès le commencement. Voilà comment il trompe tous les habitants de la terre en leur donnant des doctrines qui sont non fondées sur la parole de Dieu. Ésaïe 14, les versets 12 à 14, déclare « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Voilà comment Ésaïe, le prophète, de manière prophétique, expliquait la fin de Satan. Voilà pourquoi Dieu, assis sur son trône, se rit du supplanteur. Les prophètes de l'Éternel, de manière moderne, ont aussi confirmé ce que la Bible disait. En la personne d'Ellen G. White, une prophétesse qui est un des membres fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour, a aussi confirmé l'identité de celui qui cherche à être l'égal de Dieu dans plusieurs de ses ouvrages. Le mot Hélène signifie flambeau et le mot white signifie blanc, faisant référence à la pureté et à la clarté de sa lumière. Or, la lumière dans la Bible fait référence à la parole. Donc, dans son nom s'inscrit sa mission, à savoir la parole pure, reçue de Dieu lui-même. Et le 22 octobre 1895, elle déclare « Il, parlant de Satan, était après Christ par le caractère et par le rang. Il était donc le 3e personnage le plus important dans le ciel. » Quel chiffre ai-je prononcé? Le numéro 3? Cela ne vous dit rien? Numéro 3 comme Trinité? Oui, c'est bien lui qui se cache sous le numéro 3 et qui essaye par ce moyen d'obtenir l'adoration des habitants de la terre. Ellen G. White, en 1858, dans son livre Spiritual Gifts, a écrit « Le Seigneur m'a montré que Satan avait une fois été un ange honoré dans le ciel, après Jésus-Christ. Et je vis que lorsque Dieu dit à son Fils « Faisons l'homme à notre image », Satan était jaloux de Jésus. Il aurait voulu être consulté au sujet de la réalisation de l'homme. Il était rempli d'envie, de jalousie et de haine. Il voulait être le plus grand dans le ciel, après Dieu, et recevoir les plus grands honneurs. Satan aussi a ses messagers. Et
à la même période que Ellen White, a vécu une certaine Elena Petrovna Blavatsky. Elle est connue dans le monde entier pour les raisons suivantes. Elle est la membre fondatrice de la société théosophique. La devise de cette société, il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Ses deux ouvrages majeurs sont Isis dévoilée en 1877 et La doctrine secrète, cherchant à réconcilier la sagesse orientale et les sciences modernes occidentales. Elle a aussi fondé la revue Lucifer. Elle a publié de nombreux articles qui ont été suivis par de nombreux pays pour fonder leur constitution ou même par des organismes internationaux très connus, notamment l'ONU. Et comme Ellen White, dans son nom se trouve sa mission. Et ce n'est pas un hasard. Hélène, on vient de le voir, veut dire flambeau, lumière, donc parole. Elle a donc une parole à délivrer. Mais de la part de qui? De la part de Petrovna Blavatsky. Et qui est donc Petrovna Blavatsky? Petrovna, ça veut dire la fille de Pierre. Pierre étant en référence à le bâtisseur, à celui qui fonde une cité. Et on a vu tout à l'heure que les grands bâtisseurs ne se souciaient pas de Dieu. Tout comme la cité du Vatican, qui veut se faire un grand bâtisseur, aussi bien sur un point de vue vertical que sur un point de vue horizontal, et à dimension universelle, et eux-mêmes descendent de la même lignée que Nemrod. Et pour le prouver, il suffit de comprendre ce que veut dire Blavatsky. Et Blavatsky veut dire centaure. Savez-vous ce que c'est qu'un centaure? Un centaure, c'est un archer avec un corps de cheval. Exactement la représentation qu'on donnait de Nemrod. Il était tellement habile cavalier lorsqu'il chassait qu'on a même confondu son corps avec le cheval. D'où le nom de centaure. Et Elena Blavatsky, dans son livre de 1888, La doctrine secrète, nous révèle l'identité de celui qui se cache derrière le Saint-Esprit. Je cite, « Lucifer est la lumière divine et terrestre. Le Saint-Esprit est Satan à la fois. Lucifer, ou porte-lumière, est en nous. C'est notre esprit, notre tentateur et rédempteur, notre libérateur et notre sauveur. » Il n'y a donc aujourd'hui plus aucune ambiguïté. Et les trois témoins sont d'accord. Jésus le dit, Ellen G. White le confirme, le prophète Ésaïe le dit, mais même du camp des lucifériens, eux aussi sont d'accord pour reconnaître que là, Jésus a dit la vérité. Maintenant, regardons quelle est la vraie promesse du Père au sujet du Saint-Esprit. La première bonne nouvelle, c'est de savoir que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui le demandent au Père. Jésus déclare, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Plus tard, il dira à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et peu de temps après de remonter au ciel, retrouver son Père, jusqu'à son retour, Jésus, après avoir prononcé ces paroles, souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous voyons qu'à travers ces trois versets, comment le Père est disposé à donner son esprit, donc son caractère, à tous ceux qui le lui demandent. Et il ne pose quasiment aucune condition, si ce n'est la condition logique de garder ses commandements et de croire en son Fils Jésus-Christ, car c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et le seul à pouvoir nous communiquer le caractère de son Père. La bonne nouvelle de la fin des temps, c'est que Dieu lui-même va nous sceller du Saint-Esprit. L'apôtre Paul le déclare en ces termes, «
celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous voyez, dans cette étude qui maintenant va bientôt s'achever, il est important de comprendre qui est vraiment le Dieu monothéiste et son Fils. C'est eux qui peuvent vous accorder la paix, la vie éternelle, et qui vous a aimé si profondément que le Père n'a pas hésité à donner son Fils unique pour des pécheurs, afin de sauver tous ceux qui croiraient en son nom. Dans la Bible, il nous est dit que dans les derniers temps, un message très spécial serait délivré. On appelle ça communément le message des 3 anges, qui commence dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, à partir du verset 6 et suivant. Et le premier d'entre eux nous invite à adorer le Dieu de la Bible, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comment voulez-vous adorer sereinement ce Dieu si vous ne le connaissez pas, ou si vous le remplacez par un autre? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi cette étude a été faite. Tout simplement pour remettre la Bible au centre du christianisme. Ne vous laissez pas tromper par des doctrines qui sont tout simplement des traditions humaines. Le protestantisme, n'est pas mort. Il reste encore des personnes fidèles qui veulent fonder leur foi sur la Bible et la Bible seule. Je vous invite à garder confiance en Dieu, à étudier vous-même la Bible, et vous y trouverez la vérité, car Dieu est disposé à donner son esprit à tous ceux qui lui demandent, au nom de son Fils, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, on se retrouvera bientôt pour d'autres bulletins météo prophétiques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.